Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que voilà, dans vos activités, votre santé, votre famille, tout va bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je suis Maria Bussolo, consultante RH et sur notre chaîne, on aborde exclusivement des thématiques qui ont trait à la gestion des ressources humaines sur tous les aspects. Donc, on choisit un point RH et on en parle en toute liberté. Aujourd'hui, on va aborder une thématique assez particulière qui est la régularisation des contrats de travail. Régularisation des contrats de travail, ce sera un thème assez intéressant et j'espère vraiment que vous apprécierez, du moins ceux qui suivent nos vidéos et qui jusque-là ne sont pas encore abonnés, je vous prie vraiment de cliquer sur la notification et voilà, de nous encourager. Et vous recevrez continuellement, du moins chaque jour, une notification sur les vidéos publiées. Alors, régulariser les contrats de travail, ou du moins signer des contrats de travail. Euh, pourquoi on doit parler de cette thématique? Moi, principalement, je voudrais m'adresser aux start-upers. Je voudrais m'adresser dans cette vidéo aux dirigeants de PME, de TPE, de toutes petites entreprises. Je voudrais juste pouvoir passer un message en termes de régularisation des contrats de travail. Vous savez, quand on commence à grandir, quand on crée une entreprise, du coup, au départ, on n'a pas nécessairement besoin, en fait, pas qu'on n'a pas besoin, mais on a peur, on est rempli de peur de signer des contrats de travail, des CDI à tout le monde. On a un peu peur, surtout quand on est start-upper, vu l'environnement, on veut être un peu prudent. Mais il arrive un moment de l'activité où on connaît déjà ses clients, on a déjà plus ou moins un nom, on a déjà plus ou moins des clients fiables, on a déjà plus ou moins une notoriété. Je veux dire, l'entreprise a fait ses marques. Quand vous avez atteint cette étape au sein de votre start-up, vous devez pouvoir penser à rassurer le personnel qui travaille avec vous. Vous devez commencer à penser à rassurer même l'État de ce que vous commencez à devenir un employeur sérieux. Et quand je dis employeur sérieux, c'est un employeur qui déclare ses employés. C'est un employé qui paye ses cotisations sociales. C'est un employé qui paye ses salaires, les salaires de ses employés dans des comptes bancaires. C'est un employeur qui, voilà, essaye d'asseoir le minimum en termes d'administration du personnel. Je sais que ça fait peur. Beaucoup de start-upers que je rencontre ont peur de signer des contrats de travail. Mais il arrive une étape de votre activité où vous devez vous dire, OK, je me lance, j'essaye de régulariser. Peut-être, je dis ça, je dis rien. Si vous avez 10 travailleurs, 10 personnes qui travaillent pour vous au sein de votre petite start-up, ou bien 4 ou 5, commencez par 2 ou 3. Choisissez un échantillon, essayez, proposez-leur des contrats de travail, voyez si vous arrivez à les déclarer normalement, à payer leurs cotisations sociales normalement et progressivement, vous verrez si vous pouvez régulariser la situation de tout le monde. D'accord? Parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas avoir une start-up qui reste éternellement dans le noir. Vous ne pourrez pas avoir une PME qui reste éternellement dans le noir. À un moment de votre activité, il faut passer à l'étape supérieure avec les personnes qui vous accompagnent pour le développement de votre entreprise. Donc, il faut penser à la signature des contrats de travail. C'est très important. Non seulement ça rassure les travailleurs, mais de ce que, OK,
l'entreprise grandit, le patron voudrait grandir avec nous, le patron voudrait que nous aussi, quand on sera vieux, bah voilà, qu'on ait une sécurité sociale, etc., etc. Donc, c'est basique. Relatif à l'administration du personnel, moi, je vous conseille d'y aller progressivement. Ne prenez pas tous vos 10 employés, voilà, vous les mettez tout d'un coup. Non, allez progressivement. Regardez si vous avez la capacité de tenir, proposer des contrats flexibles et au fur et à mesure de l'évolution de votre activité, vous pouvez vous dire, bah voilà, euh, on a plus de marché, j'arrive à tenir, à déclarer 5 personnes. Ça veut dire que les 3 autres ou les 4 autres que je n'ai pas, à qui je n'ai pas encore fait des contrats, je peux les programmer pour l'année prochaine. Et ça vous donne plus de visibilité. Ne restez pas, ne vous plaisez pas à rester dans le noir avec vos travailleurs. Ne vous plaisez pas à les payer comme ça à la main, comme ça à la va-vite. Non, plus vous aurez de la rigueur dans votre gestion des ressources humaines, plus vous aurez des règles que vous mettez en place sur le plan RH, plus votre entreprise va aussi se structurer parce que et va davantage grandir. Le malheur, ou alors la difficulté, ce que je vois les start-upers faire, c'est que ben voilà, sur le plan comptable, ils font des télédéclarations tous les mois, ils perdent les impôts, ils font leur DSF, ils font. Mais tous ces gens qui travaillent pour vous, tous ces gens qui viennent au travail, qui se sacrifient pour vous et qui sont votre capital humain, et Dieu seul sait combien le capital humain est important dans une toute petite entreprise, ces personnes-là, vous n'arrivez pas à les garder parce que elles travaillent dans la précarité, elles sont payées juste comme ça en l'air, sans CNPS, sans rien du tout, sans sécurité. Apprenez à à régulariser leur situation progressivement selon l'évolution du cycle de l'activité, de votre activité. Donc, moi, je vous encourage à signer des contrats de travail, à proposer des contrats flexibles, à déclarer vos salariés selon les capacités que vous pouvez supporter sur le moyen et le long terme et garantissez une sécurité juridique, une sécurité sociale à vos travailleurs. Ça va aider au déploiement de votre PME. Donc, l'astuce ou alors le point RH du jour, c'est vraiment d'attirer l'attention des entrepreneurs en leur disant peut-être que rendu à cette date-ci, il faudrait peut-être passer à l'étape supérieure et pourquoi pas régulariser la situation de tous les contrats de ma start-up ou du moins régulariser la situation de quelques contrats de quelques employés de ma start-up et leur proposer des contrats de travail, être en règle avec l'État, être en règle avec ma propre conscience de chef d'entreprise et être en règle avec eux-mêmes, mes salariés, bah, pour que mon business puisse avancer. Donc voilà, c'était le point RH du jour et j'espère vraiment que des entrepreneurs ambitieux mettront en pratique cette recommandation de régularisation des contrats de travail.